Alors, je vais commencer. Donc, merci à tous d'être là pour ce séminaire sur la pensée de Franz Rosenzweig. Je vais présenter rapidement notre intervenant, donc Samuel Vrignon, qui termine des études de philosophie à la Sorbonne, qui termine un Master 2 en philosophie politique, ainsi qu'un Master 2 en histoire de la philosophie, métaphysique et phénoménologie à Paris 4, donc Sorbonne Université. L'un de ses mémoires porte précisément sur la pensée de Franz Rosenzweig, dont le titre est « Mystique et philosophie dans l'étoile de la rédemption ». Donc ce séminaire est particulièrement pertinent au vu du travail assidu, du travail important que Sam a pu fournir ces derniers mois sur la pensée de Franz Rosenzweig. Samuel il est aussi diplômé de l'ESCP. Voilà, donc double casquette. On est également associés, Samuel et moi, sur différents projets, notamment dans le domaine de l'éducation. Ce n'est pas forcément le lieu pour en parler, mais on travaille ensemble sur des projets liés ou indirectement liés à l'éducation. Cette intervention, elle s'inscrit dans un cadre plus global, qui est celui du séminaire sur l'histoire de la Torah chez PLP, le séminaire sur l'histoire de la Torah orale, que j'ai commencé à donner il y a un petit peu plus d'un an, ici même, au centre Edmond Flegg. Il s'agissait d'introduire à la littérature juive, il s'agit toujours d'introduire à la littérature juive rabbinique par ce que j'ai appelé l'histoire, les textes et les contextes, c'est-à-dire en fait de partir de Moïse et d'arriver à nos jours en introduisant à tous les grands auteurs, les grandes œuvres et les grands concepts qui ont pu nourrir les textes qui habitent, qu'on peut trouver dans la maison d'études juives traditionnelle, donc dans le Beth Midrash. Et Franz Rosenzweig, nous allons évidemment le rencontrer dans le cadre de ce séminaire sur la Torah chez BLP, sur la Torah orale. Nous sommes, au moment où je parle, plutôt à la période médiévale actuellement, mais on le rencontrera très prochainement. Et à ce moment-là, on donnera pas mal de détails historiques sur sa biographie. On donnera un cadre qui n'est pas le cadre de ce séminaire. Ici, il va s'agir plutôt de la pensée de Franz Rosenzweig. Et moi, je m'occuperai dans des séances ultérieures, très probablement, de dire peut-être de façon plus ou moins exhaustive quelles ont été les grandes lignes de force, les grandes dates, les grands moments de sa vie. Donc avec un angle, on va dire, un petit peu plus historique. Samuel, je t'en prie, on commence. Merci beaucoup Aaron pour ta présentation, comme toujours exhaustive. Alors bonjour à tous, merci à tous d'être venus. Comme Aaron a eu l'occasion de le présenter, nous allons faire un séminaire sur la personne de Franz Rosenzweig. Le séminaire s'intitule « Mystique et philosophie dans l'étoile de la rédemption » et il comportera 3 séances. La première séance, celle du jour, sera axée sur la vision de Rosenzweig, que Rosenzweig porte sur la philosophie et à sa critique du concept de totalité, en particulier chez Hegel, ce qui permettra de comprendre plus largement comment la pensée rosenzweigienne va s'articuler vis-à-vis de la révélation plus tard. La seconde portera donc tout naturellement sur la vision du mystique de Franz Rosenzweig et plus généralement sur son approche de la révélation donc biblique, divine, pour que nous puissions comprendre comment propose-t-il donc un nouveau système après la fin de la philosophie, même s'il ne le dit pas en ces termes. La troisième séance sera consacrée dans son entièreté au Cantique des Cantiques, car Rosenzweig a pour principale méthode argumentative vis-à-vis de la révélation, et donc le texte qu'il commente principalement, est le Cantique des Cantiques, donc le Shir HaShirim en langue originale, qui traite d'une relation amoureuse nous aurons l'occasion d'en parler. Rapide propos préliminaire sur la vie de Franz Rosenzweig. C'est un philosophe, théologien, juif, allemand, qui chevauche le 19e et le 20e siècle. Il écrit l'étoile de la rédemption, plus tard étoile, dans les années 1910, et a 2 grandes influences intellectuelles. L'idéalisme allemand, il a d'ailleurs réalisé un travail assez long sur Hegel et l'État, qui a été une publication préliminaire pour lui, et une seconde évidemment qui est le judaïsme. Il nous faut également comprendre que Rosenzweig vient d'une famille juive assimilée en Allemagne à cette époque. Alors, l'assimilation dans le monde juif signifie
de plus ou moins perdre son judaïsme au profit de la culture dans laquelle un juif va s'insérer. Par exemple, venir vivre en France en tant que juif, puis au bout de 3 générations, ne plus pratiquer le judaïsme, perdre cette identité. Donc en Allemagne, beaucoup de gens à cette époque s'assimilaient pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, pour des raisons parfois économiques. Et Rosenzweig faisait partie d'une famille assimilée et s'est souvent posé la question, comme beaucoup de juifs allemands à cette époque, de la conversion au christianisme pour parachever cette assimilation, c'est-à-dire prendre non seulement la culture mais également la religion du peuple qui les accueillait. Et la question s'est donc posée pour lui de la conversion au christianisme et il a voulu, l'anecdote est très connue, faire un dernier kippour pour, dit-il, se convertir en tant que juif et pas en tant que païen, et donc pratiquer une dernière fois les liturgies juives, la religion juive dans une forme maximale. Il a donc eu l'occasion de faire ce qu'on appelle dans le judaïsme le jour du pardon, c'est-à-dire un jeûne d'1 jour avec une assez longue liturgie, des prières qui durent 25 heures, et il a décidé à la suite de ça de ne pas se convertir au christianisme, de conserver son judaïsme vivant. Nous avons donc un penseur qui est à la fois très très grand connaisseur de l'idéalisme allemand, de la philosophie dans sa forme la plus classique, du judaïsme, car après son retour au judaïsme, qui est plus traditionnellement appelé teshuva en hébreu, qui veut dire le retour, dans son retour au judaïsme, il a eu l'occasion par la suite d'approfondir grandement les textes fondamentaux de la tradition juive, notamment le Talmud, notamment l'Ancien Testament, disons le Tanakh, et par la suite, il nous faut également indiquer que c'est un très bon connaisseur du christianisme, ayant voulu se convertir, et l'étoile, en fait, n'est au fond qu'une synthèse de ces trois grandes visions que sont la philosophie idéaliste allemande, incluant les Grecs, le judaïsme et le christianisme. Nous travaillerons donc, comme toujours, avec la traduction de Jean-Louis Schlegel, qu'il nous faut également remercier pour une traduction extrêmement élégante de l'étoile. Il faut bien dire que les traductions anglaises n'ont pas du tout cette qualité, et on a beaucoup de chance de travailler avec cette traduction en France. Il faut le dire dès le début, nous ne pourrons pas en 3 séances parler de l'entièreté de la pensée de Franz Rosenzweig. C'est un auteur extrêmement laborieux. C'est très difficile, c'est très périlleux, non pas comme peuvent l'être Hegel et Kant pour des raisons de complexité conceptuelle. La difficulté rosenzweigienne ne se trouve pas là, elle se trouve, mais nous allons le voir en étudiant des textes, même si j'ai quand même eu à cœur de prendre les textes les plus faciles du corpus, elle se trouve dans une manière de présenter les idées extrêmement particulière et extrêmement ardue. Il y a eu un livre qui a été publié, devrais-je dire publiquement, de qualité assez moyenne, qui s'appelle Système et révélation de Stéphane Moses, qui a fait date, car il résume l'étoile dans son entièreté, et c'est un bon support de travail pour débuter, mais qui ne remplace pas évidemment la lecture complète de l'étoile. Cette séance s'appelle Histoire d'un duel, la philosophie des Grecs à Hegel, et nous allons tout de suite comprendre pourquoi. Je vous propose de revenir d'abord dans la lettre du texte de Rosenzweig par le texte 1. Donc c'est le début de l'étoile. Nous sommes là au commencement, on ouvre l'étoile et on a ça qui arrive. De la mort, de la crainte de la mort, dépend toute connaissance du tout. Rejeter la peur du terrestre, voilà ce qu'ose faire la philosophie. Elle abandonne le corps à la merci de l'abîme, mais l'âme libre prend son envol pour le franchir sans encombre. La philosophie dupe la peur de la mort quand elle tisse autour du terrestre la brume bleue de son idée du tout. Un tout ne saurait mourir. Seul le singulier peut mourir. La philosophie aimerait engloutir la peur de la mort dans la nuit du néant. Elle compte la mort pour un néant. Mais le néant n'est pas rien, il est quelque chose. Là où il y a 1000 morts, se dressent 1000 néants. Mais, sur quoi reposait donc cette totalité ? C'est l'unité de la pensée qui impose son droit en affirmant la totalité du monde contre la pluralité du savoir. L'unité du logos fonde l'unité du monde comme une totalité.
Ce n'est nullement une évidence qu'on puisse demander avec la perspective d'une réponse claire « qu'est-ce que tout ?» On ne peut pas demander « qu'est-ce que beaucoup ?» Celui-là donc qui dénie la totalité de l'être à l'être, comme c'est le cas ici, nie l'unité de la pensée. Celui qui agit ainsi jette le gant à toute l'honorable confrérie des philosophes de Lyonie à Iéna. Donc Lyonie étant évidemment un lieu grec, et Iéna, le lieu de travail de Hegel. Donc on est, voilà le gant jeté au tout début, au tout début dans les quelques premières pages de l'Étoile de la Rédemption. Rosenzweig annonce la couleur d'un duel, un gant jeté pour un duel. Et ce duel, c'est à cette honorable confrérie qui va des philosophes grecs à Hegel et qui, pour Rosenzweig, partage quelque chose de commun, qui est une vision de la totalité, ou disons le crédit accordé à l'esprit de pouvoir appréhender la totalité. C'est un grand programme et Rosenzweig considère que c'est un programme qui dépasse un petit peu les capacités et les limites de la philosophie. C'est donc le projet de Rosenzweig de s'attaquer à la totalité et la manière dont il le fait se centre sur une vision de la mort. Donc, dans cette première partie, que j'essaierai de ne pas faire trop longue, il s'agira de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on part de la mort, de cette individualité, de cette singularité maximale de l'être humain pour arriver à la critique de la philosophie tout entière. Et en fait, dès le début, s'il fallait un petit disclaimer, presque un spoiler, dès le début, nous voyons bien qu'on ne peut pas comprendre l'univers tout entier s'il réside une parcelle absolue de singularité dans un homme. Et quand se voit-elle ? Elle se voit au moment où l'homme sent qu'il va mourir. Juste avant sa mort, ou en tout cas quand il pense à la mort, il se dit « mais je ne suis pas un homme qui meurt comme tous les autres hommes, je vais retourner au néant, mais qui ne sera pas un néant abstrait, ce sera mon néant à moi. » Donc Rosenzweig le dit assez bien. Rosenzweig reproche d'ailleurs à la philosophie idéaliste et à toute la philosophie en général de s'être bouché les oreilles, nous dit-il, devant le cri de l'humanité angoissée. C'est-à-dire qu'il y a une négation de la part de la philosophie d'accepter cette vérité qu'est la mort sous un autre mode qu'un mode théorique, qu'un mode abstrait. C'est-à-dire qu'elle a réduit l'homme singulier à une partie d'une totalité qui, nous dit-il, ne saurait mourir et qu'elle cherche à penser. Elle prend un homme, elle abstrait l'homme de sa condition de mortel et elle va essayer de le penser. Pour la philosophie idéaliste, dit-il donc ici, l'unité du logos fonde l'unité du monde. C'est-à-dire que comme l'esprit, comme la rationalité est unitaire, comme les mathématiques sont unitaires, et nous savons que les mathématiques prennent une grande place dans l'Étoile de la Rédemption, comme les mathématiques sont unitaires, comme l'esprit est unitaire, il faut bien que tout soit pensable. Rosenzweig refuse donc à la fois un présupposé selon lequel tout est pensable, et d'autre part, la volonté de la philosophie de réduire cet homme qui meurt, cet homme qui retournera à la poussière, dans un système totalisant. Alors que fait Rosenzweig une fois que la totalité a été critiquée? Il va tenter de reconstruire quelque chose, de reconstruire, je n'aime pas dire un système, mais c'est le mot qui s'impose, de reconstruire un système dans lequel il n'y ait pas de système de la totalité. Notamment, il va fragmenter le concept de tout en des parties élémentaires. Et il va le faire en reprenant, et c'est son génie, de la même manière que Platon, quand il voulait se moquer d'Aristophane, utilisait dans le banquet avec beaucoup d'intelligence les images aristophanesques, Rosenzweig va utiliser les catégories de l'idéalisme allemand pour se moquer de l'idéalisme allemand et le critiquer. Et donc, ce système de la totalité va passer de manière unitaire à trinitaire. Dieu, l'homme et le monde vont être à la base de sa proposition philosophique, en tout cas de sa proposition intellectuelle, parce qu'il n'est pas si clair que ça, même si pour le moment les études rosenzweigiennes tendent à essayer d'appuyer cette thèse, que Rosenzweig soit uniquement un philosophe. Il y a toute une partie théologique dont nous aurons l'occasion de reparler dans la seconde et dans la troisième séance. Rosenzweig donc prend Dieu, l'homme et le monde et ne cherche pas à les fondre dans une nouvelle totalité. Il veut que ces trois concepts conservent leur individualité. Or, pour se distancier d'une tradition de l'idéalisme allemand qui avait eu tendance à les fondre ensemble,
il va falloir redoubler de puissance argumentative. Rosenzweig va alors créer un concept qui s'appelle le concept de méta, qui va s'apposer à un objet qui ne peut être réduit dans une totalité. C'est-à-dire qu'en fait, la manière définitionnelle, la manière pratique de définir quelque chose de méta, c'est justement de lui apposer la caractéristique de ne pas pouvoir être réduit à une totalité. Ce qui est assez commode, presque un argument, si j'ose dire, un argument qui se suffit à lui-même, presque une pétition de principe. C'est ainsi que l'homme devient métaéthique, le monde métalogique et Dieu, disons, métaphysique. Ça ne signifie pas pour Rosenzweig que les objets ne puissent être pensés, qu'ils ne puissent être réfléchis, mais lui, ce qu'il cherche, ce sont des objets qui peuvent, et ce point est un petit peu technique à comprendre, sont des objets qui existent avant d'être pensés. Et en fait, il n'y a pas beaucoup, en tout cas de manière conceptuelle, d'objets où on se dit, hors de la pensée, ils peuvent exister. C'est-à-dire qu'ils ne procèdent pas, ils ne peuvent pas rentrer tous ensemble dans une même pensée. Il a une très jolie phrase, qui est le texte 2. Il nous dit « Nous sommes à la recherche d'un définitif qui n'ait pas besoin de la pensée pour être. » C'est-à-dire que nous cherchons un concept qui se suffise à lui-même. Qui soit au-delà de la pensée, mais qui pour autant se suffise à lui-même. C'est extrêmement particulier comme approche conceptuelle. Il nous dit également qu'il faut, et il parle du méta, le méta se fonde, nous dit-il, sur un objet rationnel, Dieu, l'homme et le monde, pour s'approprier son être irrationnel. Rosenzweig veut s'approprier l'être irrationnel de Dieu, l'être irrationnel de l'homme, l'être irrationnel du monde. Il veut quelque chose qui soit au fond le plus idiosyncratique, mais hors de la pensée, à Dieu, à l'homme et au monde. Il nous dit, nous avons, texte 2, ligne 2, nous avons renoncé à se présupposer du tout, un et universel. Nous cherchons Dieu comme plus tard le monde et l'homme, non pas comme un concept parmi d'autres, mais pour soi. Pour soi. Posé exclusivement sur soi, dans son effectivité absolue. C'est-à-dire que nous pourrions penser que ce triptyque rosenzweigien, Dieu, l'homme, le monde, comme ensuite création, révélation, rédemption, on aura l'occasion d'en parler, en fait va pouvoir construire un nouveau système. Mais pas du tout. Il faut que chacun soit son propre système et ne puisse être inclus nulle part. Et donc Rosenzweig va construire le concept de croyance. Si les trois éléments fondateurs sont décrits de manière méta, c'est qu'ils sont découverts dans leur singularité avant d'être appréhendés par la pensée. Si on fait ça, il faut que les éléments soient donc pré-réflexifs. Il faut que les éléments soient posés sur eux-mêmes et une effectivité absolue en eux-mêmes. A fortiori, et c'est là vraiment une condition plus forte, Rosenzweig aurait dit Calvar-Romer, il les qualifie comme incapables d'être perçus par la raison. C'est très très fort. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qui peuvent être travaillés par la raison, mais la nature, disons, métaéthique de l'homme, donc pré-réflexive de l'homme, qui est posée sur elle et en elle, qui n'existe que pour elle, elle-même est irrationnelle. On ne peut donc, parce que si elle était rationnelle, elle pourrait être comprise par la raison, et si elle est comprise par la raison, elle est incluse dans la raison, et comme l'unité du logos fonde l'unité du tout, elle est incluse dans un système. Or, ça n'est pas le cas. Donc, et c'est un passage qui est important pour comprendre la vision de Rosenzweig du mystique, qui nous dit que la rationalité ne peut pas tout. Si, nous dit-il, le néant de la raison, si alors le néant de la raison qui s'est démontré n'est jamais qu'un néant du savoir, la raison ne peut plus s'appuyer sur son outil habituel qui est la démonstration. C'est-à-dire qu'en fait, pour parler de la nature métaéthique, métalogique et métaphysique de l'homme, du monde et de Dieu, il va nous falloir aller au-delà de la raison. Il y a un au-delà de la raison. Et Rosenzweig nous dit de manière assez amusante, la rationalité ne peut donc rien faire ici de plus que de suivre le chemin de l'indémontrable. Alors, il y a toute une partie très poétique chez Rosenzweig, à part d'être extrêmement drôle, c'est extrêmement poétique, à la fois évidemment sa vision du cantique des cantiques, et nous aurons, comme j'ai eu l'occasion de le dire, l'occasion d'en reparler. Alors, comment être sûr que ces choses existent? Rosenzweig a un long développement sur le calcul différentiel, en vérité, des concepts mathématiques, et utilise des concepts mathématiques pour développer la manière dont ces concepts pré-réflexifs, métaéthiques, métalogiques et métaphysiques passent du néant à l'existence.
donc non plus de l'existant à l'existence, mais vraiment du néant à l'existence. Et notamment, il considère qu'il y a deux manières d'accéder à l'existence en mathématiques, les mathématiques qui permettent de n'engendrer des éléments, c'est une phrase de Rosenzweig, pas uniquement à partir du 0, 1 et universel, mais à partir, nous dit-il, du néant du différentiel. C'est-à-dire qu'en réalité, le différentiel, le calcul différentiel, va rassembler en lui les propriétés du néant et du quelque chose. Et donc là, on peut assez facilement le voir en fait dans des calculs mathématiques de base, de limites sur les suites ou sur les fonctions. C'est-à-dire que quand on a par exemple un réel qui va tendre vers 0, on va pouvoir le considérer dans une certaine mesure, mais en réalité de manière complète, c'est le concept de limite, on va pouvoir le considérer à un moment comme 0, c'est-à-dire négligeable devant quelque expression que ce soit, et l'utiliser par continuité dans des équations ou dans des fonctions. C'est une première nature de 0, c'est un 0 liminal, qui n'a pas vraiment la nature du 0, mais qui n'a pas vraiment la nature de quelque chose. À un moment, on arrive à quelque chose qui est presque rien, ou on pourrait d'ailleurs dire un quelque chose, mais tout autant un presque rien. Et il y a ensuite un 0, un universel, qui est la valeur 0, x vaut 0, et il n'y a pas de débat, mais donc, ce sont deux manières d'atteindre l'existence et d'atteindre le néant. Le néant peut donc aller vers le quelque chose de ces deux voies. Alors Rosenzweig va ici séparer d'une part l'affirmation de ce qui n'est pas néant, c'est-à-dire le néant 1 et universel qui est nié, le non-néant qui est un existant, mais d'un autre côté, l'affirmation, d'une part l'affirmation de ce qui n'est pas néant, donc l'affirmation du quelque chose, et d'autre part la négation du néant. Donc c'est les deux grands principes chez Rosenzweig qui vont fonder toute son argumentation sur la création. Et ce couple affirmation et négation, c'est très important pour Rosenzweig de construire des catégories grammaticales, notamment dans sa seconde partie. Ce couple affirmation-négation va trouver un pendant grammatical dans le oui et le non. Notamment, Rosenzweig va se fonder sur ces principes pour catégoriser les éléments. Car une fois qu'on a déterminé, c'est le grand jeu rosenzweigien, une fois que les trois éléments ont été déterminés, Dieu, l'homme et le monde, on va pouvoir construire sur eux des propositions, c'est-à-dire retrouver les résultats, disons, de l'idéalisme sur Dieu, l'homme et le monde, mais à partir d'une vérité pré-réflexive. C'est-à-dire, on considère que ce n'est pas des concepts, mais même si ce n'est pas des concepts, on peut quand même aller faire des propositions sur eux. Donc le oui sera le mot de l'énonciation originelle, nous dit Rosenzweig. C'est le principe fondamental qui émerge du néant, l'affirmation du non-néant, la détermination pure. Et le non est une indétermination pure. Et là, encore une fois, on le voit de manière assez intuitive. Quand on dit non de quelque chose, quand on dit ceci n'est pas un verre, ceci n'est pas une pipe, il y a une infinité de possibilités qui s'ouvrent dans la négation de la pipe. De la même manière que un verre ou un livre ne sont pas des pipes, c'est tout ce qu'on sait. Si tout ce qu'on sait est une négation pure, il y a une infinité d'affirmations qui s'en suivent. Bien au contraire, nécessairement, donc, de la détermination pure, qui est le oui, l'affirmation positive du quelque chose, qui ne va laisser aucune place à l'indétermination. Je fais rapidement les catégories. Alors, sur mes notes, mais ça n'a pas de sens de le montrer, sur mes notes, il y a un petit tableau que je ne manquerai pas d'ajouter et d'envoyer par la suite, ainsi que d'ajouter s'il y a une vidéo, qui en fait va donner pour chaque catégorie des attributs à Dieu, l'homme et le monde. Notamment, le oui va se transformer pour Dieu en une affirmation pure, le non en une indétermination pure, et le et, qui est le mot fusion, le mot assemblée, un radical, nous dit Rosenzweig, du oui et du non, va faire pour chacun une synthèse. Pour Dieu, le et, ce sera sa vitalité. C'est-à-dire qu'en fait, l'affirmation pure du divin, c'est sa nature divine. La négation pure du divin, c'est la liberté divine. Car Rosenzweig a de nombreuses réflexions sur comment est-ce qu'on peut affirmer qu'il y ait des constructions arbitraires de la part de Dieu alors que lui-même est une totalité. Et donc le et, ce sera la vitalité de Dieu. De la même manière d'ailleurs pour l'homme,
C'est très intéressant de voir comment il reprend à son compte le fait que l'homme ait été fait à l'image de Dieu. L'affirmation pour l'homme, ce sera le propre de l'homme, son individualité pure. La négation pour l'homme, ce sera la volonté pure, c'est-à-dire qu'il a même la capacité de faire ce qui n'est pas humain. Et le « et », ce sera l'autonomie, c'est-à-dire l'individualité, disons, le trait personnel de l'homme. Donc, après avoir exhumé les éléments et qu'on ait pu, avec lui, réfléchir à ces éléments, donner des propriétés, Rosenzweig va construire pour chacun un représentant. Je vais aller assez rapidement là-dessus parce que ce sont des catégories imagées. C'est-à-dire qu'on va passer dans un Rosenzweig peut-être plus poétique qui va vraiment prendre des images, des représentants, des parangons, si on voulait utiliser un langage théâtral, des parangons de ces concepts. Notamment, il cherche à prouver le manque de relation de chaque élément avec ce parangon, avec les deux autres, en raison de sa tentative de se penser comme fondement du tout. C'est-à-dire que nous allons être face à des concepts pré-réflexifs, méta, mais qui vont pour autant chacun avoir envie de se considérer comme étant le fondement de la totalité. Alors que toute l'argumentation rosenzweigienne consiste à dire qu'il n'y a pas de totalité. Nous allons donc avoir comme représentant du dieu métaphysique, le dieu du mythe. C'est un dieu au fondement du monde du mythe. Il n'est pas extramondain, c'est Zeus. Concrètement, c'est un dieu païen. Il n'est pas extramondain. Il ne chapeaute pas, ça veut dire le monde, mais il reste éloigné des hommes. Sans doute, nous dit Rosenzweig, les dieux du mythe interviennent-ils dans le monde du vivant, mais ils n'y règnent pas. C'est-à-dire que ce sont toujours des interventions qui sont extérieures. Il n'est pas du tout clair que Zeus même, oserais-je dire, règne sur le monde du mythe. Ils appartiennent à la même réalité que les hommes et que le monde, mais sans communiquer avec eux. Et d'ailleurs, on retrouve ça de manière vraiment très très banale dans la mythologie grecque, et par ailleurs, dans la doctrine épicurienne, c'est quand même amusant de noter que les dieux sont faits d'atomes. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez banal, en effet. Ils appartiennent à la même réalité, ils ne règnent pas dessus, mais pour autant, ce sont des dieux. Le dieu du mythe s'est fondu dans le monde et s'est désintéressé des hommes. Il y a là 3 éléments, mais il n'y a pas de dialogue entre ces éléments. Et il en est de même pour le cosmos plastique, qui va être le représentant, le parangon du monde métallurgique. Voilà. Rosenzweig, donc, va fonder la réalité élémentaire du cosmos plastique par son absence de subsomption de la totalité. Nous avons le monde, mais ce n'est pas pour autant le monde dans sa version maximale qui va tout subsumer. Dans le cosmos plastique, les parties, nous dit-il, là je cite Rosenzweig dans le texte, les parties ne sont pas remplies par l'ensemble n'est tout simplement pas tout. Il y a le monde qui est un ensemble, mais qui pour autant n'est pas une totalité. De la même manière qu'on pourrait dire, et j'espère ne pas le trahir en disant ça, mais c'est bien ce que j'en comprends, que c'est l'ensemble des atomes, mais qu'il y a plus qu'une réalité atomique. Pour autant, ce monde, parce qu'il faut à chaque fois retrouver les 3 éléments, contient bien des dieux, ce monde contient bien des dieux et des hommes qui sont des parties de lui, mais qui ne rentrent pas avec lui en dialogue. Ils n'ont pas leur réalité propre quand on considère que le monde va tout subsumer. Le monde de la vision métallurgique, nous dit-il, nous avons pu l'appeler un monde structuré, non pas créé. C'est extrêmement important de comprendre ça, hein. C'est-à-dire que c'est un monde qui est monde, mais qui pour autant n'admet pas en son sein d'autres éléments que lui-même et qui ne leur laisse pas une place libre. Dieu, s'il existe, demeure invisible car il ne pénètre pas dans ce cosmos plastique. L'homme, s'il existe, reste un étranger parce qu'il ne se manifeste pas comme une force intérieure. Ou autrement dit, c'est très joli, une très jolie phrase de Rosenzweig, dans le cosmos plastique, le Dieu n'illumine pas et l'homme ne parle pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue. En fait, l'objectif, nous le verrons très rapidement, de Rosenzweig est toujours de proposer un dialogue entre des éléments. Et ici, Dieu n'illumine pas et l'homme ne parle pas. Enfin, donc, nous avons fait Dieu et le monde, il faut laisser la juste place à l'homme. La version métallurgique de l'homme est un héros tragique. Encore une fois, vocabulaire théâtral, quasiment poétique. Ce héros, ce parangon, ce représentant de l'humanité tout entière,
découvre sa personnalité, son individualité, mais n'est pas encore une âme qui va permettre de communiquer avec le monde et avec Dieu. C'est-à-dire que c'est un héros extrêmement solitaire, c'est une personnalité, nous dit Rosenzweig, sans dialogue. Et il a de longues phrases sur les dramaturges grecs, la manière dont il ne faisait pas parler pendant un acte entier des personnages dans ce monde passé, parce que simplement la personnalité pure ne peut pas dialoguer. Elle ne peut pas dialoguer, et comme elle ne peut pas dialoguer, elle doit rester enfermée en elle-même. Encore une fois, Rosenzweig nous dit « Le héros tragique n'a qu'un langage qui lui corresponde parfaitement. » Deux points, le silence. Le silence, c'est-à-dire qu'il existe de manière pré-réflexive, mais il ne peut pas communiquer. Et donc, de manière pré-réflexive, nous avons découvert pour chacun une réalité élémentaire, mais les éléments avant la révélation ne communiquent pas entre eux. Alors, à titre indicatif, Rosenzweig, je ne sais pas si je pourrais y accéder ici rapidement, mais Rosenzweig va mettre sous la forme d'un triangle cette réalité qui est la réalité des trois éléments, enfin c'est-à-dire tout au début. Rosenzweig va mettre sous la forme d'un triangle la réalité de ces trois éléments qui, par la suite, voilà, ça fait un petit triangle. Là, il y a l'homme, là, il y a le monde et là, il y a Dieu. Ce qui va permettre de lui construire ce qu'il appelle ensuite la figure, donc qui sera une fameuse étoile, l'étoile de la rédemption. Et donc, la question qui brûle les lèvres, c'est que propose Rosenzweig une fois qu'il a mis en miettes l'idéalisme allemand? C'est quand même pas rien. Il a parlé avec beaucoup de colère contre Hegel, même dans ses lettres, il faut bien l'avouer. Mais que propose Rosenzweig de manière positive? Il nous faut alors comprendre comment est structurée la seconde partie. La seconde partie, et ce sera le document 3, le texte 3, dont j'ai fait un tableau récapitulatif. Le second livre de l'étoile se pose la question de l'agencement, de la dynamique entre Dieu, l'homme et le monde de toutes les manières possibles. Notamment dans la première partie dont nous venons de parler, Rosenzweig aborde les éléments fondamentaux de la réalité dans une séparation stricte, avec un langage qui est pré-réflexif et mathématique. Alors, j'ai fait à nos auditeurs la courtoisie de ne pas parler du pan mathématique de la première partie, sur A égale A égale B, B égale A, B égale B, mais en fait, ce n'est pas la même chose que B égale B, parce que le égal n'est pas dans la même partie. Ce sont des considérations très, très techniques, dont Rosenzweig ne parle pas tant que ça, qu'il reprend pour part à Schelling d'ailleurs, me semble-t-il, dont on retrouve dans ses lettres même des attestations que ce n'est pas ce qui est fondamental. Donc, voilà, il y a un langage pré-réflexif et mathématique dans cette première partie. Dans la seconde partie, il adopte une posture immersive. Il va chercher à comprendre comment les éléments, Dieu, l'homme et le monde, sont reliés entre eux dans une dynamique qui est plus vivante, dans une dynamique qui en fait va, il faut le dire pour lui, prendre chair, dans quelque chose qu'on va pouvoir toucher et où la pensée prendra elle-même chair. Il articule cette partie en trois étapes, qui sont les titres des colonnes. D'une part, la création, d'une seconde part, la révélation, et enfin, la rédemption. Chacune étant développée selon 4 niveaux d'analyse. La première, la relation entre les deux éléments, entre deux des trois éléments, le langage associé, la logique interne et un ancrage scripturaire. C'est extrêmement important pour Rosenzweig de fonder son argumentation sur les textes et en particulier sur les textes de l'Ancien Testament. On pourra revenir, je fais une toute petite aparté sur cette question. Rosenzweig utilise 3 textes, on aura l'occasion de le voir. D'une part, le récit de la création, le Maaseh Bereshit, nous dit-il en hébreu. D'une seconde part, le dialogue du Cantique des Cantiques, le Cantique des Cantiques, mais qui en fait est un dialogue, le Shir HaShirim, et enfin une partie des psaumes, notamment le psaume 115, mais en réalité l'ensemble des psaumes allant de 111 à 118, qui vont non pas être dans une dynamique de dialogue, mais dans une dynamique de chœur, ce qui va avec sa présentation de la rédemption. Donc, une fois que nous avons ça, l'objectif va être d'inverser les concepts initiaux
pour dégager une nouvelle compréhension du monde et un dialogue entre l'homme et Dieu. Commençons par la création. La création est le passage du non au oui. C'est un passage de l'inexistant à l'existant. Et dans la création, Rosenzweig va explorer le rapport entre la liberté divine et le monde qu'il va créer. Notamment, Dieu étant seul dans le prémonde. Donc le prémonde, c'est le monde élémentaire. La première partie du livre s'appelle les éléments ou le perpétuel prémonde. Le prémonde en langage rosenzweigien, c'est donc ce moment où les éléments ne communiquent pas, existent de manière individuelle. Donc Dieu n'agit pas par arbitraire, il n'a pas une liberté pleine de créer, mais il agit par nécessité interne. La liberté divine devient alors plutôt une naissance qu'un acte déterminé. C'est-à-dire qu'il résout le débat de savoir si Dieu a créé par nécessité, de toute nécessité le monde, ou s'il avait la liberté de le faire. Il dit que la question ne se pose pas en ces termes, parce que de toute manière, au moment où il l'a créé, vis-à-vis de lui-même, il était contraint de créer le monde. Ça appartient à l'essence de Dieu que de créer le monde. Mais quand le monde existe, en tant qu'élément, c'est arbitrairement. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir une forme de domination de Dieu sur le monde parce qu'il conserve sa liberté vis-à-vis du monde. De son côté, le monde dans la création ne se contente pas d'exister. C'est très joli. Il manifeste continuellement sa condition de créature. C'est-à-dire que l'existence continuelle du monde, le fait qu'il poursuive son existence, est une attestation à chaque fois, non pas d'une génération, c'est le terme rosenzweigien, en tout cas c'est le terme que Schlegel a choisi, non pas d'une génération une fois et qui va continuer, mais d'une création sans cesse renouvelée. Continuellement, le monde est créé. Chaque nouveau jour est un nouveau jour où le monde atteste qu'il est créé. Le langage liant ces deux dimensions est donc celui de la connaissance, en réalité de la science, qui va se détacher du langage mathématique qui est insuffisant pour embrasser la réalité vivante. Rosenzweig considère que le mot fondateur de la création est le mot « bon ». Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le mettre ici, en tout cas c'est important de le mettre. Il y a 3 grands mots pour Rosenzweig, et pour la création, c'est le mot bon. On va donc s'intéresser à la première colonne du tableau, si vous le voulez bien, pour avoir une compréhension fine des concepts de la création. La création va donc construire le lien entre Dieu et le monde. Le Créateur, qui était libre dans le monde du dialogue, dans le monde élémentaire, va être déterminé dans le dialogue vis-à-vis du monde. Le monde ici va non pas être quelque chose qui existe de tout temps, mais une créature, un monde qui existe toujours dans le monde élémentaire et qui est continuellement créé dans le dialogue avec Dieu, qui atteste chaque jour de sa création. Il y a une logique, la logique de la création. Le mot logique pour Rosenzweig va signifier une manière d'approcher les concepts qu'il développe par la pensée, et notamment ici, c'est une logique qui est liée au passé. Rosenzweig va construire un nouveau triptyque sur la question de la logique. La création est liée au passé parce que la création a eu lieu dans le passé. La révélation est un dialogue permanent du présent, sera l'objet de la 3e séance. Et la rédemption est un regard qui est porté vers le futur et qui n'est non plus un dialogue mais un champ commun. Et donc, comme nous avons eu l'occasion de le voir, le texte associé dans l'Ancien Testament et le récit de la création. Maintenant, il s'agit de voir non plus la création mais la révélation. J'insiste pour dire que nous ne traiterons pas de l'ensemble de la révélation aujourd'hui, car la 3e séance sur le Shirachirim, sur le Cantique des Cantiques, sera pour partie liée à cette question. L'Étoile est un livre qui se lit par le centre. Ce n'est pas un livre qui se lit par le début et qui se finit par la fin, c'est un livre qui illumine. C'est un livre qui se lit par le centre, c'est-à-dire qu'il y a au centre de la seconde partie la révélation. Et la révélation va illuminer dans le passé la création
et le prémonde des éléments et va illuminer dans le futur la rédemption et le surmonde, le surmonde qui est celui des religions, qui est celui vraiment de la religiosité, qui en particulier celui de l'étoile de la rédemption, c'est-à-dire l'association, le partenariat entre le judaïsme et entre le christianisme pour aller vers la rédemption. Donc la révélation, brièvement, va introduire un dialogue, comme toujours chez Rosenzweig, entre les éléments, et ici, tout naturellement, entre Dieu et entre l'homme, qui va transformer ici Dieu en amant et l'homme en âme aimée. Et le mot âme est extrêmement important, c'est-à-dire que nous reprochions d'abord à l'homme d'être un héros tragique, d'être un héros centré sur lui-même, et il n'avait de langage que le silence, et l'homme va ici devenir une âme. Et la différence entre l'homme et l'âme, c'est que l'âme, elle peut dialoguer. L'âme peut échanger avec Dieu et elle peut échanger dans la révélation. Cette dynamique va reposer, elle, sur le langage de l'éros, sur le langage du désir, sur le langage de l'amour. C'est ce qui va permettre à Rosenzweig de se fonder sur le Cantique des Cantiques, qui est un poème amoureux. Et c'est ce qui va permettre de justifier aussi un certain rapport qu'entretient Dieu avec l'homme pour la rédemption. Car il faut bien voir qu'on ne peut pas tout justifier, et un certain ouvrage dont j'ai oublié le nom il y a peu essaie de retrouver à l'intérieur de l'étoile le livre de Job. On ne peut pas justifier tout l'Ancien Testament si on n'y ajoute pas une touche d'amour, notamment dans la création vis-à-vis de l'homme et aussi pour l'individualité. Parce que Rosenzweig, avec le Shirachirim évidemment, va fonder toute la relation entre l'homme et Dieu sur le mode de la singularité. De la même manière qu'il reprochait à l'idéalisme allemand d'oublier l'homme dans sa singularité, de faire de l'homme, ce qu'il dit dans sa briefeux, dans sa correspondance, l'homme avec une palme, c'est-à-dire un homme finalement qui va représenter tous les autres hommes. Non, il dit Dieu aime chacun, et cet amour va ensuite dans la rédemption illuminer au prochain, on va en parler dans un instant. Donc le jeu de Dieu va devenir un tu pour l'homme. Si certains d'entre vous ont connaissance de Buber, ce sont vraiment les grandes thèses buberiennes, le jeu et le tu, ce il qui devient un tu, ce jeu qui devient un tu, et c'est extrêmement important de comprendre qu'on va entrer dans le langage du dialogue entre l'homme et entre Dieu. La révélation est marquée, et donc je le disais tout à l'heure, par un présent permanent, parce que le rapport amoureux pour Rosenzweig, mais encore une fois, j'anticipe sur les considérations qui seront développées autour du Shirachirim, le langage amoureux sur Rosenzweig n'est pas un langage de la génération, c'est un langage du présent, c'est un langage de l'amour perpétuellement renouvelé. C'est-à-dire que l'amant va toujours aimer nouvellement dans l'instant, et que l'aimé va toujours être dans la réception de cet amour et dans l'attente permanente de cet amour. Et il faut bien voir que la prière devient alors l'acte par lequel l'homme s'inscrit dans l'amour divin. Il y aura un temps pour les questions à la fin. Par lequel l'homme s'inscrit dans l'amour divin. C'est-à-dire que Dieu nous aime notamment en s'étant révélé à nous au mont Sinaï, et l'homme, par sa prière, va s'adresser à Dieu pour attester qu'il reçoit cet amour et pour lui rendre cet amour. Contrairement à la logique de la création fondée par le passé, la révélation s'inscrit donc dans l'immédiateté du présent, où chaque parole divine est bénédiction, chaque bénédiction est une injonction d'amour qui est renouvelée. Encore une fois sur le texte, donc récapitulativement, la révélation est un dialogue non plus cette fois entre Dieu et le monde, mais entre Dieu et l'homme. Dieu va se faire révélateur. Dans le monde élémentaire, il était caché, il existait en soi et pour soi, cette fameuse réalité pré-réflexive dont nous avons eu l'occasion de parler, mais il va se révéler et il va devenir amant dans le dialogue avec l'homme. L'homme était auparavant fermé sur lui-même dans le monde élémentaire, dans le pré-monde, ce héros tragique, et il va ici recevoir l'amour divin dans le dialogue de la révélation,
dans le dialogue qui commence au mont Sinaï ou avec Abraham. La logique est donc liée au présent, et encore une fois, c'est le mot dialogue qui prédomine toute l'étoile, représentée dans les textes par le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, ce grand poème d'amour qui est au centre, au fond, de l'Ancien Testament. Enfin, la rédemption, sur laquelle on va passer un peu plus de temps. La rédemption ne se fait pas seule. C'est-à-dire que la rédemption, d'ailleurs, n'implique même plus l'intervention divine. La rédemption n'est plus un dialogue entre Dieu et sa création, que sa création, ce soit sa créature, le monde, ou que sa création, ce soit sa créature, l'âme. L'homme fait âme dans la révélation. La rédemption est une relation entre le monde et l'homme. C'est-à-dire que il va y avoir pour l'homme un rôle à jouer dans la rédemption à part entière. Notamment après avoir découvert Dieu, et c'est un passage extrêmement important de Rosenzweig. Je soupçonne que l'idée mystique est ce qui a le plus inquiété Rosenzweig dans ses recherches philosophiques, avec la crainte du totalitarisme, on pourrait le dire d'ailleurs comme ça de manière, je pense, assez pertinente, du totalitarisme idéaliste. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités quand on cherche l'accès à l'absolue vérité, à la vérité absolue. Il y a d'une part la volonté de totaliser dans un système, et d'autre part la volonté d'abandonner complètement autour de la vision mystique. Et Rosenzweig a un très beau texte. À la prochaine séance, on pourra en parler très longuement. Rosenzweig craint que l'homme, après la révélation, tombe dans la tentation mystique qui le déconnecterait du monde. C'est-à-dire, en fait, de chercher par tous les moyens à se donner, à essayer de capitaliser, de conserver pour lui seul plutôt l'amour de Dieu et de ne plus accepter le prochain dans sa réalité. Et la solution pour lui se trouve dans l'amour du prochain. L'étoile de la rédemption est un livre d'amour. Il faut bien le dire, il n'y a plus à aller chercher dans les écrits romantiques, c'est un livre d'amour. C'est un livre d'amour de Dieu à sa création, mais c'est aussi un livre d'amour de l'homme à son prochain. C'est ce qui est central chez Rosenzweig. Il ne tolère il ne tolère d'aucune manière qu'on refuse à l'autre son individualité. C'est-à-dire que ce soit en l'incluant dans un système totalisant, ou que ce soit en lui refusant son statut de prochain, du plus proche, et en allant chercher directement Dieu. Ce que nous dit Rosenzweig, et on le retrouvera évidemment chez Buber, ce que nous dit Rosenzweig, c'est non. Il y a un autre que toi, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'étoile de la rédemption ne dit pas autre chose. Hillel, le jeune, me semble-t-il, un personnage extrêmement important dans les écrits juifs, un des derniers grands sages de la grande assemblée du 1er siècle. Je parle sous le contrôle d'Aaron qui fait son séminaire sur la question. Hillel l'Ancien, peut-être ? Hillel l'Ancien, excusez-moi. Donc Hillel l'Ancien, lorsqu'on lui a demandé de résumer le Talmud, c'est-à-dire les commentaires de la Bible d'une phrase, il disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, le reste n'est que commentaire ». Rosenzweig, d'ailleurs, me semble-t-il, cite Hillel, et pas sur cette question, mais nous avons tout à fait l'attestation qu'il connaissait très très bien ces textes, et l'étoile de la rédemption ne dit pas autre chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, le reste n'est que commentaire, parce que la solution pour éviter de tomber dans l'amour mystique se trouve dans l'amour du prochain, qui va réaliser l'amour divin, qui en fait est une reproduction de l'amour divin dans la sphère terrestre. Dieu aime les hommes, l'homme aime l'homme, et c'est cette reproduction-là qui va permettre la rédemption. Car en effet, c'est ça qui va permettre la rédemption. Le monde, qui jusque-là était tourné vers lui-même en tant que créature, devient alors un lieu, non pas vide, mais fertile, un lieu de croissance spirituelle où l'amour collectif annonce l'avènement du royaume. Le royaume, c'est... le royaume, peut-être pourrait-on dire que c'est le monde à venir. Ce n'est pas une perspective messianique pour Rosenzweig. Il parle très très peu du Messie. Il n'y a pas de Messie personnel. Il y a un Messie collectif, une vision messianique collective. On aura l'occasion d'en parler dans la deuxième séance. Ça
être proche de ce qu'on va retrouver dans la Kabbale d'Isaac Luria. Voilà, c'est l'amour collectif qui va prôner. Mais, nous dit-il, ce royaume n'est jamais atteint. Il est toujours en devenir. Il incarne une réalité qui est à la fois présente, celle du champ commun, mais qui est toujours à venir. La logique de la rédemption, c'est l'unité. Les éléments disjoints, Dieu, l'homme et le monde, en tout cas l'homme et le monde, vont se rassembler pour devenir un tout. Et peut-être serez-vous surpris de cette formulation de Rosenzweig, mais qui ne va pas devenir un tout comme un tout totalisant, un tout où chacun a sa place. La louange collective, exprimée dans les psaumes, j'aurai l'occasion de revenir sur la troisième partie du tableau, exprimée dans les psaumes est le langage de la rédemption. Les psaumes sont le langage de la rédemption, car elles représentent à la fois l'individualité ultime, celle du roi David, qui a écrit pour grande partie des psaumes. Il y a aussi les fils de Corée, il y a aussi Asaph, c'est principalement par David, et où chaque individu va participer à la glorification de Dieu. Donc pour conclure, passons sur la troisième partie du tableau. La rédemption, c'est le lien entre le monde et l'homme, et en particulier le lien entre l'homme et l'homme, entre l'homme et le prochain. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à lire les passages de l'étoile sur le proche, sur le plus proche, sur le prochain. C'est au sein de la révélation, au début de la rédemption aussi, sur pourquoi est-ce que, il le justifie de manière, sur le coup, assez mystique, pourquoi est-ce qu'il y a différents types de prières, pourquoi est-ce qu'il y a une prière qui va aller chercher directement le royaume et qui va essayer d'apporter le royaume à lui, mais qu'en fait ça ne marche pas parce que c'est une mauvaise manière, qu'il y a certaines personnes qui vont prier pour elles-mêmes, et donc elles vont éloigner le royaume, et qu'en fait la seule manière d'apporter le royaume, c'est de tisser par la prière avec le plus proche, c'est-à-dire de prier non pas pour un idéal, mais de prier pour le prochain le plus proche, qui va permettre d'amener la rédemption. Donc c'est l'acte d'amour, nous sommes dans la troisième partie du tableau, c'est l'acte d'amour. L'homme qui auparavant était aimé par Dieu après la révélation va devenir un homme aimant, l'homme qui aime le prochain dans la rédemption. Le monde qui était auparavant uniquement dirigé vers lui-même et fermé va passer à un monde qui va être enchanté par la révélation et dans l'attente permanente du royaume. Le concept d'enchantement, c'est Rosenzweig, est un concept mystique. C'est un concept mystique, c'est-à-dire que par la prière, le monde qui était monde va devenir monde, mais un monde différent, un monde enchanté, un monde qui va s'illuminer par la prière. C'est comme, et encore une fois, ce sont des éléments de la Kabbale lourianique, on en reparlera la prochaine fois, une forme de lumière divine va passer sur les hommes par la révélation, qui vont le transmettre comme un cadeau à son prochain. Et ce monde va s'enchanter par là. Et la rédemption est toujours à venir. C'est un champ commun et peut-être viendra-t-elle. Et dans les écrits juifs, il y a cette idée parfois que la rédemption vient, et Rosenzweig l'a en tête, que la rédemption, que le Messie, plus précisément, en tout cas que les temps messianiques, encore plus précisément, viennent le jour où le peuple d'Israël respectera dans sa totalité les commandements. Rosenzweig a clairement ça en tête, fait un parallèle avec ça, mais va complètement déjudaïser le propos pour l'universaliser. C'est-à-dire qu'il va en fait dire exactement ça. La rédemption viendra, donc les temps messianiques, la rédemption viendra lorsque tous les hommes appliqueront les commandements, mais en fait le commandement rosenzweigien par excellence, c'est l'amour du prochain. Donc en réalité, il ne dit pas autre chose, mais il universalise, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et pour la rédemption, et le reste n'est que commentaire. Et donc, son fondement textuel, scriptural, c'est le Hallel. Un Hallel élargi. Alors qu'est-ce que le Hallel ? C'est une partie des psaumes 113 à 118, qui sont en particulier, Hallel qui signifie louange, qui sont en particulier des psaumes de louange. Et Rosenzweig insiste sur le fait que ce soit des psaumes qui soient écrits avec nous. Le mot utilisé n'est plus le jeu. Et d'ailleurs, j'avais dit au début qu'il y avait les trois moments. La création, c'est le monde du jeu. La révélation, c'est le monde du tu. Et la rédemption, c'est le monde du nous. C'est le et du jeu et du tu qui va se faire à nous, pour parler en termes bubériens. Il va y avoir les louanges de toute l'humanité
de manière un peu plus élargie jusqu'à 111. Donc il ajoute le psaume 111 et le psaume 112. C'est un choix que je ne m'explique pas, mais qui est le sien, qui va permettre, dans une prière collective, d'atteindre la rédemption. Pour conclure, il le faut bien maintenant, nous avons commencé par le tout début de l'étoile, sur la mort, sur la volonté de Rosenzweig de critiquer la totalité hegelienne pour mettre à l'honneur l'homme, non pas un homme théorique, non pas l'homme avec un grand H, mais l'homme qui meurt, l'homme qu'on enterre, l'homme qu'on pleure aussi, il faut bien le dire, et sortir à partir de ce constat-là de l'irréductibilité, 3 éléments, Dieu, l'homme et le monde, qui est une réalité en eux et pour eux. Mais Rosenzweig ne s'est pas arrêté là, il a essayé de lier ces 3 éléments dans 3 grands moments de l'existence, la création, la révélation et la rédemption, qui vont finalement rythmer le monde tout entier,